j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des coups de cœur et favoris des mois de janvier et février. On va tout de suite commencer par les favoris beauté et je voulais tout d'abord vous parler d'un fond de teint. Vous l'avez vu peut-être dans mes derniers tutos, c'est le Make Up Forever Ultra HD. Je sais qu'il n'est pas bio, je sais qu'en général j'aime vous parler de produits sains et bio, mais je ne peux pas ne pas vous parler de ce produit qui m'a quand même accompagnée au cours de ces dernières semaines. Depuis des semaines, depuis des jours, j'ai des petits soucis de peau. Je sais pas exactement ce qu'il en est, je sais pas si c'est un problème d'alimentation, ce que je ne pense pas, est-ce que c'est un problème de produit, d'allergie, je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment des petites rougeurs sur les joues et tout. Bon là ça se voit pas trop parce que je suis maquillée. Mais bref, du coup j'avais vraiment besoin d'une couvrance assez important, plus que d'habitude en tout cas, et celui-ci est vraiment super tout en restant vraiment assez naturel sur la peau, il n'a pas du tout ce côté plâtré. Je l'ai en teinte 125, c'est la teinte Sand il me semble, et vraiment il est très bien. Bon après la compo etc laisse à désirer, c'est évident. En tout cas pour les filles qui ne prêtent pas forcément beaucoup d'attention à la composition des produits, voilà, c'est un très bon fond de teint. Pour aller avec le fond de teint, j'ai redécouvert une brosse que j'avais reçue il y a presque un an maintenant. J'avais reçu un kit de plusieurs brosses comme ça, vous voyez les pinceaux ronds comme ça. Et à la base j'avais trouvé ça vraiment gadget, je m'étais dit ok c'est une tendance parmi tant d'autres, vous savez comme la Beauty Blender, comme le truc en silicone pour le fond de teint. Et je te dis que c'était un peu l'arnaque, mais j'avais quand même voulu essayer et écoutez vraiment, je suis étonnée, vraiment étonnée par ces pinceaux. Il est extrêmement bien, il est tout doux sur la peau, il permet vraiment d'étaler très bien le fond de teint, c'est tout doux et en 2 secondes le teint est fait de façon vraiment uniforme et bien étalé, donc il n'y a vraiment rien à dire. Ceux-là ils ont pas de marque, ils viennent d'un site chinois, donc je vais vous mettre le lien quand même si c'est pas forcément un site que je vous recommande dans le sens où enfin c'est très bien les livraisons, il n'y a aucun problème, mais si c'est juste pour commander un kit de pinceaux ça fait quand même cher et ça fait beaucoup de trajets rien que pour ça. Alors que maintenant il y a beaucoup de marques qui en proposent, vous pouvez même en trouver chez Monoprix des pinceaux comme ça. Je vous mets quand même le lien, mais je sais que vous pouvez en trouver partout et je pense qu'ils se valent à peu près tous. Alors ceux-là ils m'ont coûté vraiment pas cher, après de mettre 150 € dans un pinceau comme ça il faut pas non plus exagérer. Un autre de mes coups de cœur ce mois-ci, je vous en ai parlé dans mon dernier tuto bonne mine, anti-fatigue etc. C'est le blush Tata Harper en teinte Very Vivacious, c'est le Volumizing Lip and Cheek Tint. C'est un blush qui se présente comme ceci. C'est un blush crème qui s'applique aussi sur la bouche, c'est celui que je porte actuellement, vous voyez c'est... Hop je vais en remettre devant vous, vous voyez un peu. C'est vraiment le parfait corail, le parfait pêche et je trouve que c'est vraiment une couleur qui est très pratique de parler pendant que je mets du rouge à lèvres. Très pratique, bravo. Bref, j'en mets aussi sur les joues, je trouve que c'est vraiment la teinte qui éveille tout de suite le regard, qui donne bonne mine. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir mon tuto d'ailleurs parce que je trouve que c'est un peu ce produit qui réveille le teint et qui d'un coup donne bonne mine. Tata Harper c'est une marque bio, c'est une marque à la super compo. Les produits coûtent assez cher, je vous l'accorde. Après des blushs comme ça, on n'est pas du tout censé en avoir 15 non plus, donc un ou deux de différentes couleurs, peut-être un corail comme ça et un peu plus rosé. Et franchement ça suffit largement, sachant qu'il fait et le teint et la bouche, enfin bref, moi c'est un petit coup de cœur. Il sent super bon et vous pouvez le trouver sur le site Mon Corner B. Un autre produit qui ne m'a pas quitté ces derniers mois, c'est un déodorant Marilou Bio. Alors là j'étais vraiment étonnée, je suis même étonnée de vous en parler, tout simplement parce que en fait, vous savez quand on est blogueur on reçoit quand même pas mal de produits. Et j'avais reçu un colis avec des produits Marilou. Marilou c'est une marque de cosmétiques bio, très peu cher, et j'avais essayé quelques-unes de leurs crèmes, exfoliants, etc. C'était vraiment pas mal, après il n'y a pas... Enfin non, c'était très bien pour le prix, franchement j'avais rien à dire. Et donc j'ai reçu ce déo, senteur marine. Alors déjà senteur marine je trouve ça assez bizarre pour un déo, c'est pas la senteur forcément qui donne le plus envie pour un déo, enfin ce n'est que mon avis. Et surtout c'est un déodorant spray. Et je m'étais dit ok, je suis sûre que ça ne fonctionne pas parce que j'avais déjà essayé celui de chez Cattier, pareil, le même format, et j'avais pas du tout aimé. Et alors celui-ci j'étais vraiment très sceptique, il est resté longtemps dans mes tiroirs et un jour je me suis dit bon bah vas-y on va essayer. Et en fait il fonctionne très bien. Donc alors qu'on soit clair, il n'est pas du tout anti-transpirant, il va pas vous empêcher de transpirer. En revanche, il atténue totalement les odeurs, il n'y a aucun souci. Ami de la poésie, bonjour. Franchement, il est très bien, tous les ingrédients sont naturels et vraiment j'étais étonnée, je pensais que ça serait un déo qui peut-être, je sais pas, pour les filles qui aiment mettre du déo la nuit, dans ce cas là ça peut suffire. Enfin je pensais en tout cas que c'était ça et vraiment même pour la journée il fonctionne très bien. Je suis même allée en boîte, j'ai vraiment fait la fête avec ce déo et il n'y a eu aucun souci. Donc vraiment très bien. Je sais pas exactement s'il existe d'autres senteurs, senteur marine est pas mal, hein, c'est pas désagréable. C'est juste pas forcément l'odeur, j'aurais choisi de mon plein gré je pense. Je vais terminer avec la beauté avec un lait pour le corps Melvita, c'est l'argan bio, lait velouté, adoucit et revitalise. Il sent extrêmement bon, alors il sent pas du tout... Alors moi je déteste l'odeur de l'argan, la vraie huile d'argan c'est pas du tout une odeur qui me fait rêver on va dire. Et là
Moi je trouve, alors, je sais pas exactement quel parfum ils ont mis, mais je trouve que ça sent plutôt l'été, ça sent plutôt le monoeil, ça sent le soleil. Il est extrêmement agréable à utiliser, il s'applique très facilement, il fond dans la peau très rapidement. Alors après pour les peaux extrêmement sèches, c'est pas le lait pour le corps qu'il vous faut parce qu'il est pas si nourrissant que ça. Là il est vraiment, comme ils disent, adouci et revitalise. Donc pour le matin c'est nickel. Après pour le soir, si vous avez envie vraiment d'un côté un peu plus nourrissant, je vous conseillerais plutôt vraiment un baume pour le corps type ceux de Mademoiselle Bio, ils sont vraiment très bien. Ou même du beurre de karité tout simplement. Mais en tout cas je voulais parler de celui-là parce qu'il sent quand même super bon. Donc pour vous mettre de bonne humeur dès le matin, c'est super. On continue les coups de cœur et favoris avec tout ce qui est lecture, autres objets, films, etc., etc. Je voulais tout d'abord vous parler d'une série que je n'ai pas lâchée. Je pense que je l'ai vue en 5 jours. C'est une série, bon, il y a une saison, 8 épisodes, mais c'est des épisodes d'1 heure. La série s'appelle The OA, c'est une série Netflix et oh mon dieu, cette série est une tuerie. Vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. On me l'avait conseillé, je savais pas exactement de quoi ça parlait. C'est vraiment un mélange d'enquête policière parce qu'il y a une histoire de disparition, mais il y a aussi toute une dimension à propos de la conscience. Tout se passe autour des expériences de mort imminente. Il y a une histoire de conscience, de spiritualité et je trouve que c'est le parfait mélange de tout ça. C'est assez dingue comme série, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les épisodes les uns à la suite des autres. Toutes les théories sont extrêmement intelligentes, sont extrêmement bien développées je trouve dans cette série parce qu'il faut savoir que toutes les théories à propos de la mort, de la conscience, de la vie après la mort, etc. sont développées dedans et toutes les théories qui sont développées donc dedans sont vraiment vraies, enfin vraies. En tout cas c'est des vraies théories que se pose le monde scientifique. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet là et en tout cas rien n'a été totalement inventé par les scénaristes et l'actrice est extra, enfin franchement c'est une super série qui vraiment elle m'a tenue en haleine et j'ai trouvé vraiment super, donc n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment un parfait mélange entre thriller, enquête policière et tout ce qui est un peu plus spirituel. Un livre que j'ai relu cette semaine qui s'appelle Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. C'est un livre de Chantal Rialan. Chantal Rialan, c'est une auteure, c'est une psychothérapeute. Je l'avais vraiment découvert sur le site, sur la chaîne Tistria, qui est une chaîne de développement personnel et plutôt de spiritualité d'ailleurs. Elle avait fait 2 vidéos, donc 2 interviews et j'avais trouvé cette femme extraordinaire. Et donc elle a écrit plusieurs livres et moi celui-ci c'est un peu mon incontournable. S'il y a vraiment un livre seulement que je pourrais conseiller en tout ce qui est développement personnel, spiritualité, c'est vraiment celui-ci. Il est tout petit, il met de bonne humeur, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour moi, tout est développé de façon hyper claire, hyper précise. Elle donne des exemples très concrets, donc vraiment moi je suis amoureuse de cette femme, je la trouve extraordinaire et ce livre je l'avais déjà lu, je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo cet été de mes lectures de développement personnel. Vous aviez été nombreuses à m'en parler, à me dire que vous l'aviez acheté, que vous aviez adoré ce livre là. Et donc cette semaine j'avais envie de le relire, je pense que ça fait du bien de temps en temps de relire les basiques on va dire. Et celui-ci il m'a accompagné partout, il coûte 3,50 €. Après je l'ai jamais vu à la Fnac ou quoi que ce soit, moi je l'avais commandé sur Amazon. Voilà, 3,50 € franchement, n'hésitez même pas une seconde. 2 films que j'ai vus au cinéma au cours de ces derniers mois, bien sûr La La Land, je vous en ai parlé sur mon compte Instagram. J'ai adoré, bon là je vous parle du film mais j'ai adoré la BO. Je l'écoute en boucle sur Spotify, c'est une BO qui vous met de bonne humeur et le film est juste extraordinaire en termes en tout cas d'image. En termes de cinématographie, vraiment magnifique. L'histoire est très belle, pas du tout gnangnan. Après le fait que ça soit une comédie musicale, je comprends que ça puisse en rebuter quelques-uns, mais franchement, on se laisse vraiment vite porter par ce film. J'avais l'impression de sortir de Disney quand je suis sortie de ce film-là, dans le sens où on est vraiment transporté dans un autre monde, avec de la musique, des belles images, il fait beau dans le film, on est à Hollywood. Enfin franchement c'est un film que j'ai adoré. La BO aussi, c'est surtout pour ça aussi que je vous en parle. Si vraiment vous voulez vous mettre de bonne humeur, écoutez cette playlist en boucle et vraiment vous allez voir que votre vie va changer. Un autre film que je suis allée voir juste hier au cinéma et je suis tellement contente qu'il sorte juste avant mon départ en Inde, je voulais absolument le voir. Le film s'appelle Lion avec Dev Patel. D'ailleurs je suis tombée amoureuse de cet acteur. Oh mon dieu, il a bien changé depuis Slumdog Millionnaire et depuis la série Skins. Bref, ce film est extraordinaire. J'ai pas arrêté de pleurer, autant vous dire, surtout à la fin. C'est un film plein d'émotions, c'est une histoire vraie, ce qui est encore plus extraordinaire je trouve. Et franchement n'hésitez pas une seconde, c'est sur l'Inde, c'est sur les enfants en Inde, sur une très belle histoire d'adoption, enfin bref, j'entends que du bien de ce film, tous les gens à qui j'en ai parlé ont adoré, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère vous sortir rapidement cette vidéo pour qu'il soit encore au cinéma quand je vous en parle, mais en tout cas n'hésitez pas une seconde. Là je m'envole pour l'Inde dans 3 jours et voilà, je suis vraiment heureuse de l'avoir vu avant de partir. Ça n'a fait que confirmer le fait que j'avais vraiment hâte d'y aller.
Et on va terminer cette vidéo avec un oracle. Oui, il fallait bien un truc un peu bizarre dans ma vidéo, sinon c'est plus vraiment mes vidéos. L'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, ça fait des mois que je vous en parle, ça fait quand même pas mal de vidéos que je vous en parle. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de chamanisme. Et vraiment il a cette particularité d'arriver à faire entrer le chamanisme dans nos vies quotidiennes, dans nos vies même en ville. Et je trouve cet auteur absolument génial. Je l'ai vu en conférence avec Lilou Massé, c'était vraiment super. Et en fait il a sorti donc plusieurs livres que j'ai adorés, Réveiller le chaman qui est en vous, il a sorti d'autres livres que je n'ai plus en tête. Et en fait là il a conçu il y a quelques temps un oracle, c'est une sorte de tarot qui s'appelle l'oracle du peuple animal. Donc en fait Arnaud Rioux, comme je vous l'ai dit, il travaille beaucoup sur le chamanisme, donc sur les animaux totems. Les animaux totems c'est des animaux qui représentent, grâce à leur symbolique, qui représentent une aide pour vous, qui peuvent venir vous apporter des messages suivant l'animal qui entre en contact avec vous. Là voilà, je vous parle très chamanisme. Mais en tout cas voilà, il a fait un oracle du peuple animal. Donc ce sont des tarots, je vais vous montrer. Ce sont des cartes qui représentent chacune un animal. Il y en a 50. Vous voyez à peu près ce que c'est. Donc là je tombe sur le cheval, l'oie, le cygne, le dragon, le bélier, etc. Chaque carte a sa signification, son message à vous délivrer. Et j'avais vraiment très envie de l'acheter. À chaque fois que j'étais à une de ces conférences, le jeu était en rupture de stock. Et là je suis tombée dessus à la FNAC il y a quelques jours, donc je n'ai pas hésité une seconde, j'ai foncé pour l'acheter. Et il est extraordinaire, c'est-à-dire que vraiment, les quelques questions que j'ai posées, les quelques éclairages que j'ai voulu avoir au cours de ces derniers jours, ont totalement été élucidés, on va dire, par ces cartes-là. Je trouve qu'il est extrêmement puissant dans le sens où vraiment, ça répond totalement aux questions que vous pouvez vous poser. Et donc c'est toujours très intéressant. Alors après là je vous parle, pour certains c'est très perché ce que je vous dis, mais sachez que moi quand je parle de spiritualité ou voilà, ou quand on tire les cartes, c'est vrai qu'on pourrait dire là ok, là elle est folle, elle parle d'animaux qui viennent nous délivrer des messages, mais pour les personnes un peu plus cartésiennes, vous pouvez parler de l'inconscient, c'est pareil. Quand vous tirez une carte, c'est votre inconscient qui tire cette carte et qui vous délivre un message que vous avez besoin d'entendre dans votre conscient. Donc de toute façon c'est toujours intéressant, ou pour les personnes très cartésiennes ou pour les personnes un peu plus spirituelles. Et vraiment ce jeu est une tuerie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout en tout cas, et je vous embrasse fort, à très très vite. Bye bye.